Concernant l'Express, elle a dit Jupiter est revenu sur Terre. Mais pas du tout, c'est une introïte absolument narcissique. Moi je n'ai pas de doute, mais si j'en ai comme tout, mais on s'en fiche. S'il veut faire une séance de psy, il le fait à l'endroit où c'est prévu. S'il veut faire un meeting politique, il le fait à l'endroit où c'est prévu. On ne convoque pas les élus des deux assemblées pour s'entendre dire ce que tout le monde sait. C'est un brave homme, j'en suis sûr, c'est pas le sujet. Pas pour les pauvres. Bon, tout ce qui est le commun des mortels, ça l'intéresse pas, ça c'est clair. Quand il dit dans la gare, il y a ceux qui réussissent, ceux qui sont rien, ça c'est signé Furax, on comprend à quelle classe sociale on a affaire. Non mais, ce qu'il faut voir, c'est pas le ton, c'est ce qu'il fait. Pas ce qu'il dit, parce que justement, tout le discours, faut pas s'occuper de ce qu'il dit, faut voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous convoque là, et puis, juste après, il y a une réforme constitutionnelle où on va diminuer le nombre de parlementaires. On va être le dernier pays d'Europe et d'Eurasie pour le nombre de parlementaires. Il va diminuer le droit d'amendement. Il va introduire une dose de proportionnel pour faire semblant de donner la parole à tout le monde, qui ne correspondra à rien. C'est M. Bayrou lui-même qui l'a dit. Non, mais M. Bayrou a dit, en dessous de 25%, ça n'a pas de sens. Bon, et il a raison. Mathématiquement, c'est comme ça. Il est en train de renforcer le caractère de la monarchie présidentielle. Je pense que s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est pour dire qu'en France, c'est plutôt une monarchie présidentielle. Il va le durcir. Et donc, nous l'avons qualifié d'égocrate. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que c'est à partir de lui que le pouvoir se construit. C'est exactement ce qu'il vient de faire là. Donc vous serez là l'année prochaine. L'année prochaine est un autre jour. Non, mais vous serez là l'année prochaine. Nous verrons, madame, où nous en serons et s'il est encore là l'année prochaine, et ainsi de suite. Ce qui est important, ce que je veux dire à ceux qui nous entendent, c'est que si vous lui faites perdre les européennes, vous avez une chance qu'il parte. Et comme cet homme-là, décidément, nous coûte un maximum, aux gens normaux, aux gens qui ont que la sécu, qui ont que leur travail pour vivre, etc., le plus vite tout ça se finit, le mieux on se porte. Ouais. Mais dans les formes démocratiques. Il n'était pas prévu que le général de Gaulle s'en aille. Autrefois, il assumait. C'était la qualité qu'on pouvait leur reconnaître. Il vous traçait un truc, pouf, c'est comme ça parce que j'y crois. Là, il assume plus. Il biaise, il tortille. Alors il dit quoi? Vous dites je suis le président des riches parce que j'ai supprimé l'ISF, mais pas du tout. C'est pour les entreprises. Menteur. L'ISF, c'est un impôt personnel sur la fortune personnelle. Les sociétés, c'est l'impôt sur la société. On a baissé les impôts sur la société, il l'a fait, ce qui est une erreur à mon avis. Mais l'impôt sur la fortune, c'est un impôt personnel. Il confond la richesse, qui est personnelle, et le capital, qui est un rapport social. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner 4 ou 5. Il assume plus. Il dit sur les pensions de reversion. Il dit « Ah mais non, pas du tout, c'est une rumeur. » Mon œil, il était au courant, les retraités d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas changer leur retraite. Mais par contre, ça veut dire que toutes les pensions de reversion des femmes qui auront le malheur de perdre leur compagnon, parce que pour l'essentiel, 87%, c'est les femmes qui ont les pensions de reversion. L'année prochaine ou l'année d'après, terminé. Pourquoi maintenant, il n'assume plus ce qu'il fait? Pourquoi il ne dit pas, comme il disait au début, « Ah ben si on donne des sous aux riches, ils vont investir ». Pourquoi il le fait? Quand, à un moment donné, il dit c'est l'investissement en France qui compte, etc. Comment explique-t-il que cette année, où il vient de leur faire cadeau de presque 10 milliards, l'investissement baisse? Donc ça prouve bien que c'est moi qui avais raison. La théorie du ruissellement, c'est-à-dire je donne beaucoup à manger aux riches, comme ça ils tombent des miettes de la table et de la bouche. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, pour partager le gâteau, il faut qu'il y ait un gâteau. Il n'y a pas de gâteau en ce moment? Ben bien sûr que si. La France produit plus qu'elle n'a jamais produit. Elle a des richesses plus qu'elle n'en a jamais eu. Et 10% de gens se partagent plus de la moitié de tout ce qui est produit. Donc il y a un gâteau et certains s'empiffrent. Et les autres n'ont rien. Donc quand il prononce cette phrase, et vous avez raison de la rappeler, il recommence un mensonge et un faux semblant. Donc il assume. Donc là, il assume. Ben non, il répète ce qu'il disait. Il aurait dû dire, bah écoutez, c'est normal dans la vie, il y en a qui peuvent plus que d'autres, comme il faisait à un moment donné. Il disait, dans les gares, il y a les gens qui ont réussi et les autres qui sont rien. Là, il aurait pu dire, bah écoutez, ceux qui produisent, faut qu'on les chouchoute. Non, il raconte une histoire de gâteau qu'il faudrait d'abord produire alors que les gens qui travaillent se tuent au travail. Donc, il enfume, si vous voulez. C'est pour ça que je dis, c'est le style Hollande. Vous savez, c'est ses paroles à la sortie, on ne sait plus ce qu'il avait dit, mais il avait enfumé tout. Mais il faut pas tout mettre dans le même panier. Des choses qu'on veut changer. Par exemple, si vous changez la loi sur l'héritage, évidemment, vous changerez les destins de la génération suivante. Mais il y a 2 choses qui sont inacceptables dans cette idée. C'est d'avoir dit que ce n'était pas une question de revenus. Si, Monsieur le Président, c'est une question de revenus, parce que les uns gagnent toujours plus et les autres toujours moins. Et la deuxième, qui est une vision extrêmement grande bourgeoise de la vie, qui consiste à dire sortir de sa condition. Si on parle des pauvres, on est bien d'accord, mais qui rend pauvre ? Qui crée la pauvreté? Sinon, l'inégalité du capital, des revenus du capital et du travail. Si on regarde le résultat au bout d'un an,
le rapport que je peux avoir avec les Français en tant que personne et ou leader politique est bien meilleur que celui que lui, le président de la République, qui a tous les pouvoirs, a au bout d'un an. Et j'en prends le pari, les choses vont s'aggraver pour lui, parce que l'illusion de la jeunesse, de la modernité, est en train de se dégonfler, et il ne reste plus que le visage grimaçant de l'homme qui fait les poches aux retraités, qui rend plus pauvres les pauvres, tout en disant le contraire. Et cette duplicité qui tue la politique, et le respect que les gens portent à la politique, M. Emmanuel Macron, qui en a été en quelque sorte le produit, c'est parce que la parole politique s'était dégradée qu'il a pu nous battre de 3 ou 4 points. Eh bien, cette maladie-là, il est en train de l'aggraver. Il ne faut pas oublier que la France insoumise est l'autre phénomène de l'élection présidentielle. C'est son émergence, c'est le fait d'être passé du singulier, dont on m'accablait, au pluriel. C'est-à-dire on est passé de Jean-Luc Mélenchon à 17 parlementaires. Bientôt, ils vont en arriver encore un bon paquet avec les élections européennes. Nous, on dira à nouveau, tiens, mais ces jeunes gens qui sont là, ces femmes, ces hommes, mais c'est incroyable, d'où sortent-ils? Ils sortent du peuple et ils sortent d'une action politique opiniâtre pendant des années, j'en suis très fier. Donc moi, je trouve que le bilan du combat est bon. Et je vais vous dire, vous allez voir bientôt que des choses que nous avons construites avec patience vont arriver à maturité. Quelqu'un comme M. Main, qui est un économiste, un observateur, vous ne pouvez pas l'accuser d'être un bolchevique, ni même un ami de la France insoumise. Lui-même dit la même chose que moi, en disant « Continuez comme ça et vous amenez le pays à une insurrection ». Il y aura dans ce pays d'abord une insurrection civique, je l'espère, citoyenne, à l'élection européenne, où les gens vont voter pour dire « Stop Macron ». Voilà ce qu'ils vont faire. Et puis il y aura des mouvements sociaux, parce que nous allons défendre le droit à la retraite par répartition comme une bataille essentielle, comme quelque chose qui concernerait notre propre personne. Non mais dites-le à ceux qui nous écoutent, c'est fait. Nous avons créé un mouvement européen qui s'appelle Maintenant le Peuple, dans lequel il y a Podemos, Bloco, un parti, le principal parti de notre gauche en Suède, la même chose au Danemark, et des discussions qui avancent. La Finlande aussi sont dedans, donc ça avance, c'est-à-dire vous allez avoir en Europe une alternative humaniste et écolo, c'est nous. Voilà. Les libéraux et les fachos, c'est les deux faces de la même médaille. Les libéraux font une politique qui détruit l'État social, les gens commencent à se détester entre eux, ne supportent plus les immigrés, ne supportent plus que quelqu'un vienne chez eux, et du coup, on a comme ça, à cause de la politique des libéraux, une poussée des fachos. Et lui, qu'est-ce qu'il nous annonce? Qu'il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Et il le fait dans des... Il a un discours sur l'Europe qui est absolument incroyable. Il dit, nous ne voulons pas faire des camps qui je ne sais quoi. Il l'a signé. Et il dit, au contraire, nous voulons faire un budget de la zone euro comme on l'a accepté. Personne ne l'a accepté. Il ment, il en fume, il en tortille pour arriver à fabriquer un paysage qui soit à sa main. Je préfère une Europe à la française qu'une Europe à l'allemande, pour reprendre le titre du journal Mediapart. Vous êtes pour une Europe française? Une Europe à la française, c'est-à-dire une Europe républicaine. Non, à la française. À la française, ça veut dire une Europe laïque. Ça veut dire une Europe où on protège les services publics au lieu de les détruire. Une Europe où on a le droit de créer un monopole, ce que est l'Europe. Le monopole, par exemple, de l'énergie, pour l'électricité, où on ne vend pas les barrages. Une Europe du monopole du transport, avec la SNCF. Oui, je crois à une forme d'Europe à la française. J'ai le droit quand même. Et dire ça, ça n'est pas faire preuve d'un nationalisme étroit et étriqué. Parce que les valeurs françaises sont des valeurs universelles. Ça s'appelle liberté, égalité, fraternité. Pas honneur et patrie ou je sais pas quoi, qu'il y a dans les autres pays, mon droit et mon roi et je sais pas quoi. Des choses qui valent pour tous les êtres humains. Je crois à ça.